L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Aujourd'hui, au Vestiaire, on parle d'une nouvelle course, l'échappée, avec David Tardif-Fournier. Pêche à la truite avec François-Xavier Thibault. Et au sport, on vous annonce officiellement que nous ne sommes pas Nostradamus. Bon vestiaire à tout le monde. Vraiment content aujourd'hui de parler d'une nouveauté qui aura lieu à l'Île aux Coudres et c'est très bientôt, le 17 et le 18 juin. C'est un événement, l'échappée de l'Île aux Coudres. Et pour nous en parler, on reçoit au Vestiaire David Tardif-Fournier, qui est le coordonnateur événement Aricana. Bienvenue au Vestiaire. Merci. Bonjour David. Je suis vraiment content parce qu'on peut le dire maintenant, c'est comme une... On ressuscite un peu le demi-marathon de l'Île aux Coudres d'une autre manière maintenant. J'avais le terme en anglais, le package deal Aricana maintenant. C'est dans la grande famille Aricana. Donc là, on va chercher quelque chose de plus, là. Exact. Nous, l'événement, on l'a repris cette année. L'organisation qui était là anciennement, elle se réorientait puis elle nous a approchés pour voir si ça peut nous intéresser parce que l'événement a été fondé en 2011 par Marlène Côté, qui est la directrice des événements Aricana. Elle a été rapprochée. Puis Marlène, elle, la mission des événements Aricana, c'est de faire connaître la course en sentier, puis c'est vraiment d'initier les coureurs à ce qu'est la course en trail, qu'on appelle. Fait que l'événement, pour qu'on le reprenne, devait avoir une petite saveur trail, parce que c'est ça vraiment qui est notre créneau. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé là, pour ajouter le nouveau parcours du dimanche. Justement, parlons un peu du parcours sur route, hors route, de trail en bon français. Oui, c'est combien de kilomètres? En vrai français, course en sentier. Merci. Course en sentier. Mais oui, c'est un beau parcours. En fait, les locaux, on ne se cachera pas qu'il n'y a pas de haut sommet là, ni de parcours ultra technique comme on retrouve dans l'arrière-pays de Charlevoix, mais il y a des paysages à couper le souffle. Puis nous, on a travaillé beaucoup avec un coureur local qui s'appelle Charles Castonguay, lui qui avait déjà découvert plein de parcours sur l'île, puis qui nous disait souvent que ce serait le fun un jour d'exploiter ça, faire quelque chose. Donc là, on a fait un parcours vraiment course en sentier qui est course sur la grève, poussière de pierre, un peu dans les terres. On traverse vraiment l'île de bord en bord par les terres et la grève. Et ça, c'est vraiment l'initiation parfaite pour la course en sentier. Là, je parle pour monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas plus facile, puis j'ai le goût de te dire, au Québec, dans les circuits, parce que d'un, comme tu l'as dit, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de gros dénivelé. Là, en plus, tu as le décor qui est magnifique. Puis, il y a quand même des catégories de pistes. Je pense qu'il y a quoi, du 4, 5, du 10? Il y a différentes épreuves. Oui, différentes épreuves. En fait, le dimanche, on commence avec le plus long, va être le 21 km. Fait que cette année, comment on a fait, c'est qu'on a tracé un parcours de 21 km. Puis, on a des distances plus courtes qui partent, mettons, à mi-parcours ou à quart de parcours. Okay. Fait que sur le tracé du 21, le 12 part aux 12 derniers kilomètres de ce parcours-là. Le 7 part aux 7 derniers de ce parcours-là. Puis, on a des petites distances pour enfants, là, mais ils ne courent pas directement sur ce parcours. Ça, c'est pour le dimanche, tandis que pour le samedi, là, on retourne à la bonne vieille formule du demi-marathon de l'île. Exactement. Tu sais, nous autres, on reprenait l'événement, on ne voulait pas le reformer au complet. Puis la formule du samedi était très appréciée, qui est le tour complet des locaux, le 23 km sur route. Super beau paysage aussi. Puis les gens ils ont déjà cette destination-là là, en tête quand ils viennent. Vous attendez combien de coureurs durant la fin de semaine? Je te dirais qu'on s'attend à recevoir à peu près un 900 coureurs. Quand même! Ce qu'on remarque dans les événements cette année, là, les gens, ils s'inscrivent beaucoup à la dernière minute. Puis là, on est en train de le vivre. Là. On a des records d'inscription quotidiens qu'on n'avait pas vus depuis le début des inscriptions. Okay. Puis on se demande si on ne va pas dépasser ça. Mais oui, vraiment. Là. Puis des fois, le monde aussi, ils attendent de voir à la dernière minute. Ils sont-ils blessés? Ils sont-ils en forme? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Va-tu faire beau? Va-tu faire beau? Fait que c'est ça. Mais normalement, les inscriptions ferment dimanche, le 4 juin. On va peut-être accepter encore des inscriptions après ça, là, mais il faut quand même y penser prochainement. Donc, actuellement, il n'y a aucune course qui est complète. Il y a de la place un peu partout. Puis pour s'inscrire, on va où exactement? En fait, on va sur nous autres, notre site web, c'est échappé2p2eiac.com. Fait qu'on a toutes les informations sur l'événement. On a les distances qui sont là. On a le site d'inscription là, qui est un autre lien. Donc, on peut s'inscrire encore à partir directement de la plateforme.
sais, il y avait quand même de l'acquis de votre côté avec le demi-marathon de l'Île aux Coudres. Je veux savoir, qu'est-ce qui a été le plus gros défi pour votre organisation? Ça doit être surtout le volet, justement, course en sentier, là. Oui, vraiment, tu sais, partir un parcours complètement nouveau comme ça, c'est quelque chose de complexe. Puis ce qui a été un peu notre défi, nous autres, c'est que moi, je suis arrivé en janvier pour les événements Arcana, puis on avait déjà des idées de parcours, mais là, il fallait les mettre sur papier, mais on ne pouvait pas les tester, on était en hiver. Fait que on est comme parti un peu dans le, tu sais, avec les outils Google Maps et tout ça, puis on a tracé notre parcours, puis Charles, qui était sur l'île, les avait déjà courus, puis on avait vraiment hâte au printemps d'aller officiellement le courir, puis vraiment voir à quoi ressemblait, puis finalement, on n'a pas été déçus, là, c'est un super parcours. Finalement, étiez-vous pas si pire par rapport à vos calculs? On était là à 98-99% dessus, là, tu sais. Ah ouais? Google Earth est fiable. Oui, non, c'était parfait, tout était bien fait. Tu sais, avec les tracés GPS, c'est tellement précis là, que tu pars de ça, puis tu es sûr que Puis il y a l'expertise aussi il y a l'expertise d'Aricana qui est là aussi, qui est intéressante pour vous autres, là. Non, tu sais, ça fait des dizaines d'années, là, plus d'une dizaine d'années qu'Aricana existe, qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est un bon background qui est facile, qui facilite la transition d'ajouter ce volet-là à l'échappée. Et là, maintenant, on est dans la grande famille Aricana. J'aimerais que tu me parles un peu des autres événements parce que ça s'en vient, ça aussi. Il y a toujours de la place, j'imagine. C'est quoi le calendrier? Parce que, bon, il y a l'échappée 17-18 juin. C'est quoi les prochaines courses qu'il va y avoir là, par rapport à tout ce qui concerne Aricana? En fait, tu sais, maintenant, la grande famille Aricana, il y a quatre gros événements. Il y a l'échappée des Locades qui s'en vient en juin. Il y a le Festi-Trail qui va être au massif de Charlevoix, qui va avoir lieu au mois de juillet, excusez-moi, les dates. De toute façon, elles sont sur le site web d'Aricana, j'imagine, les Ouais, dates tout est là. précises. Je n'ai pas la date exacte. Après ça, on a le Trans-Charlevoix. Le Trans-Charlevoix, c'est une belle course. On va être à sa deuxième édition cette année. C'est une course linéaire, vraiment un parcours très, très innovateur au Québec, mais ça existe partout dans le monde. C'est une course où est-ce que tu pars du point A, puis ton campement te suit. Puis toi, tu traverses, tu sais, Charlevoix. Fait que le matin, tu pars, tu as ton campement qui est là, puis pendant que tu es en train de partir ta course, il y a une équipe qui démonte le campement, puis quand tu arrives à ton arrivée, le campement il est remonté. Puis là, tu redors là, tu continues comme ça, puis le but cette année, c'est une course sur 3 jours, mais le but, ce serait d'en faire un événement qui pourrait faire la traversée complète de Charlevoix sur 5, peut-être 6 jours. Ça prend des machines, là. C'est des vrais de vrais. Oui. Ben oui, mais c'est des distances qui sont, on pourrait le dire, accessibles dans la course en sentier. C'est des distances qui varient peut-être en 30 et 40 km par jour. Ah, Matt, tu peux le Il y a rien faire. là, c'est Tu ça? peux le faire. Non, mais c'est beaucoup, mais de un, tu peux le faire au rythme presque que tu veux. Il y a quand même des limites de temps, mais tu n'es pas obligé de le faire à toute vitesse. Puis tu sais, si tu compares ça à un ultra-trail qui peut être de 100 km, 150 C'est un autre game, là. quand même, il y a une difficulté, mais il y a une accessibilité qui fait que, bon, 40 km, à la limite, sur les 40, tu en as peut-être marché 10 ou 15, mais tu termines, puis le lendemain, bon, tu repars, tu vis C'est quelque chose. malléable un peu, là, tu sais. Oui, c'est très. Bon, c'est pas donné à tout le monde de le faire, mais je te dirais que il y a une accessibilité. Si quelqu'un le prépare à l'avance, c'est accessible quand même. Et évidemment, ce qui reste, c'est la grosse compétition, si on veut, là, c'est Aricana. Ben oui, l'Arcana, c'est toujours aussi populaire. Là. Tu vois, l'événement est juste en septembre, puis les inscriptions, il reste pratiquement plus de place là, sur aucune des distances. Je pense qu'il reste un petit peu de place sur le 125 km. Puis il y a une course de nuit, là, le 28, mais ça s'est booké ultra rapidement. C'est vraiment une belle grosse course. C'est plus de 3000 coureurs. C'est la plus grosse course en sentier au Canada. Puis des coureurs de partout dans le monde qui viennent. C'est vraiment un événement. Ce qui est le fun de l'Arcana, de l'UTHC, l'Ultra Trail Arcana, c'est que c'est plus juste une course d'une journée. C'est rendu sur 2 jours. Il y a un spectacle de musique le samedi soir. Ça en est un événement en soi. C'est vraiment cool. Puis avec les ajouts, ça devient un été au complet, là. C'est ça, c'est que nous, on offre une série de courses que tu peux, si tu t'attaches aux événements Arcana, ben là, on offre plusieurs choses, puis nos couleurs se retrouvent dans chaque événement aussi, puis un peu les gens qui gravitent autour de ça, fait que c'est vraiment cool là, d'avoir un circuit. Puis ce qui est surtout le fun pour nous autres, c'est que tout est dans Charlevoix. Fait que vraiment, c'est en cohésion avec la région là-bas. David Tardy-Fournier, merci beaucoup. Merci. On se prépare pour un été Aricana. Et nous, on s'en va à la chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault.
Chronique Chasse et Pêche avec François-Xavier Thibault. Bonjour FX. Salut les gars! Salut FX. Je pêche à la truite aujourd'hui. Avec l'été qui arrive, c'est naturel. Ben, en plus, fin mai. Fin mai, début juin indique souvent le début des premiers voyages de pêche là, dans la Côte-Nord et dans la région de Charlevoix. Donc, on sent une certaine effervescence, autant dans les magasins, dans les épiceries, dans les dépanneurs. Les gens, ça commence à se tirer à la pipe. Hey, tu vas-tu à la pêche en fin de semaine? T'as-tu de venir? Tu vas-tu poigner de la grosse? Tu vas-tu aller avec ta famille? Fait que tout ça mis ensemble. On se prépare. Puis souvent, les gens ont des questions, savoir où pêcher, comment pêcher, les techniques pour le début de saison. Donc, aujourd'hui, on va parler des différentes techniques et de l'équipement utilisé. Écoute, FX, parce que, tu sais, justement, la période est quand même longue. Là. Il y a eu l'hiver, tout ça. Y a-tu quelque chose à faire avec notre équipement existant pour s'assurer que tout marche avant d'aller, justement, pêcher? Parce que, crois-moi, là, faut le faire, cet entretien-là. En premier lieu, que ce soit au niveau de la canne à moucher que du lancer léger, c'est bien important. Un petit entretien du moulinet. Regardez, dans le fond, le frein. Peut-être passer une petite huile ou un petit lubrifiant au niveau du moulinet pour le frein et le roulement. Simplement, pas qu'il y ait d'oxydation. Souvent, si on a pêché dans l'eau salée ou quoi que ce soit, très important. Puis ici, c'est un peu ça, là. Au fleuve, là, ça ressemble à On ça. n'est pas loin. Oui, puis dans les lacs, ben, même si c'est de l'eau douce, c'est important quand même de faire un petit entretien. Puis aussi, le plus important, c'est de faire attention à sa ligne. Le choix de la ligne est important. Ceux qui pêchent au monofilament, c'est un très bon produit. Par contre, beaucoup plus dur à l'entretien. Parce que le monofilament, c'est une ligne avec de l'élongation qui est faite à base souvent de plastique, quoi que ce soit. Donc, c'est important de la changer à tous les ans. Parce que le monofilament, ça va être une bobine qui va se détailler entre 8 et souvent 15 $. Puis cette bobine-là, il faut la changer à tous les ans dans notre moulinet parce que ça s'effrite, ça sèche. Ouais. Donc, si tu as une ligne de 6 livres de résistance, même si c'est du monofilament de bonne qualité, après 1 an ou 2, ça sèche. Fait que, à un moment donné, si tu fais un ferrage d'une grosse truite, d'un gros poisson, un doré, un brochet, peu importe, bien, ça va casser. Ah, puis t'as raison, ça vaut pas la peine à ce prix-là de pas le faire. Puis Quand maintenant, tout est accroché, il est trop tard pour le changer. Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Puis maintenant, ben, on peut éviter cette situation-là avec l'utilisation d'une super ligne, qu'on appelle les lignes tressées, qui sont souvent entre 5 et 9 brins fusionnés ensemble, tressés ensemble, qui vont faire comme une mini-corde très lisse, plus facile à lancer, plus sensible, pas d'élongation. Puis l'avantage de la ligne tressée pour un usager normal qui va faire 2-3 voyages de pêche par année, il peut l'utiliser pendant 1, 2 ou même 3 saisons. Fait que c'est un peu plus cher, j'imagine, mais tu l'as plus longtemps. Effectivement. On peut utiliser des conceptions américaines, conceptions japonaises, il y a des conceptions aussi européennes. Moi, j'aime bien les produits américains, qui semblent dans le Berkeley ou dans le Spider Wire, qui se trouvent dans la majorité des magasins de chasse à pêche. Ça fonctionne bien. Maintenant, au niveau de la canne, ben là, après ça, les gens varient selon leurs besoins. On peut faire un petit entretien de la canne. On regarde si nos œillets sont corrects, ne sont pas fendillés. Vérifier aussi si le bout n'est pas endommagé au bout de la canne. Après ça ressemble à ça l'entretien de la Parfois, canne. le but, c'est que le fil circule bien sans s'accrocher, puis s'il ne se frite pas, puis il ne se brise pas sur l'œillet. Il ne faut pas perdre la céramique aussi tout le tour de notre œillet à l'intérieur pour avoir une bonne distance au lancer et une bonne sensibilité. Là, tu nous as amené différents, puis j'ai le goût de dire différents jouets pour taquiner la truite. Puis là, il y en a un que je veux que tu m'expliques, là, c'est les verres en... J'ose pas dire silicone, parce que j'imagine que c'est pas ça. C'est ça. En faux verre. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je te dirais que je pêche pratiquement tout le temps avec ça. Ouais. Même, j'utilise pratiquement plus de verre de terre. La simple et bonne raison, c'est que le verre de terre, c'est pas naturel dans l'eau. Donc, il n'y a pas d'intérêt à utiliser plus du verre naturel que du verre artificiel. Moi, je suis vendu maintenant verre artificiel qui est fait à base de produits biodégradables. C'est biologique. C'est des odeurs et des saveurs organiques à l'intérieur. Donc, ça ressemble beaucoup à un verre de terre. Parce qu'on voit que c'est dans du liquide, là. C'est pas juste dans un sachet de plastique, là. Parce que le verre de terre naturel, il faut comprendre, c'est pas sa beauté qui est visible de loin dans l'eau qui attire la beauté, il faut le truite. chercher. C'est relatif, là. C'est l'odeur. Donc, l'odeur de la terre. Maintenant, on est capable de reproduire la même chose, puis c'est même plus odorifique qu'un verre naturel. C'est les pinch crawlers. C'est des petits verres flottants qu'on peut utiliser soit de 1 pouce ou de 2 pouces, qu'on met sur notre hameçon, en même place qu'un verre de terre normal. Mais j'aime beaucoup mieux travailler avec le verre artificiel parce qu'il y a une plus belle action dans l'eau à la traîne et aussi en rivière. Quand on va pêcher souvent avec des petits bas de ligne en ruisseau ou en rivière, ils vont avoir une action beaucoup plus erratique qui va peut-être aller chercher un petit peu plus l'attention du poisson. Puis on n'a pas le désagrément de se salir les doigts, se salir les ongles avec comparativement à un verre naturel. Le verre artificiel va faire la même job. La seule appréhension que j'ai avec les pêcheurs, c'est au niveau du verre artificiel, il ne changera jamais de couleur versus un naturel. Okay. Donc, aux 15 minutes, si on n'a pas eu de morceau, on n'a pas eu d'attaque, même si on a pris 4-5 truites avec, on le remet dans le pot, on ajoute le pot, on reprend un autre verre, simplement, on fait un petit changement aux 10-15 minutes juste pour faire véhiculer une odeur plus fraîche
un verre avec plus d'odeur. C'est assez durable quand même, parce qu'il faut le Exact, changer ouais. à chaque poisson. Ça gèle pas. C'est non périssable si en température pièce. Si t'as pas passé ça l'année passée, il est L'année encore prochaine, bon. il est encore bon. Ça fait, par exemple, je dis, après 2 saisons, il faudrait peut-être rechanger l'appât en question. Mais je te dirais qu'en général, moi, que bocal de même, là, Ouais. je fais un bon bout dans mon été. Je pêche beaucoup, puis j'ai quelques bocals de ma saison. Est-ce que c'est plus dispendieux que des verres réguliers, des verres Non, c'est naturels? même prix, pratiquement. là, c'est ça, comme ça, aux alentours de 9,99, Ok. si je me trompe pas. Puis ça fait de la job. Moi, Ok. Vraiment intéressant. Oui, puis pour la jante féminine, ça fait bien. La jante féminine, il est aime bien comme ça. ça, un plein de gentleman. préjugés. Gentleman. L'autre truc que t'as emmené, puis là, je le vois pas très bien, ça, c'est quoi exactement? C'est un micro-jig. C'est une Ok. imitation soit d'un petit mené, d'une écrevisse, d'une petite proie. C'est un atomic teaser. C'est très populaire depuis les 10 dernières années de la compagnie Berkeley. Autant dans le 1,32e d'once que dans le 1,16e d'once. J'aime pêcher avec ça là pour jiguer souvent quand que le courant c'est tranquille, en dessous des petits arbres ou des roches. Il faut aller chercher des fois la truite qui est bien cachée dans les poules tranquilles ou dans les petites fosses sur le bord des lacs. C'est une place qui est tout indiquée pour utiliser ça. Le poisson est très réactif parce que ça imite une petite proie en détresse. Souvent, les lacs qui ont du mené dedans, un peu de goujon ou quoi que ce soit, ils sont habitués de manger des petits menés, des truites. Donc, c'est assez intéressant à utiliser. Je te dirais que aussi derrière une cuillère, ça peut être une manière plus agressive d'aller chercher des plus gros poissons. Derrière une ligue clé ou une Toronto Warbler, on peut mettre un petit bas de ligne de 24 pouces de fluorocarbone, puis on peut l'utiliser. Ça fait une super de belle job. Explique-nous, là, parce que tout le monde nous parle tout le temps de la même chose, que ce soit à la mouche ou même quand on fait le lancer léger, les couleurs. Oui. Puis là, C'est là, vraiment important. ben C'est ouais, ça. puis tout le monde a ça comme ah non, Ça quand c'est refait. clair, il faut que ce soit clair, quand c'est foncé, c'est quoi là? Bon. Mêle-nous parce que Parce que moi, je change tout le temps de cuillère. jusqu'à Moi, ce je que marche ça toujours avec une marche. base, Ouais. en partant. Temps sombre, temps clair, couleur claire. ah, j'étais pas loin. Bon. Hein? Ouais, ça sent Fait que là, ça, c'est une Améliore. base Merci, qui grand-père. passe partout. Donc, si on fait l'exercice, ben, si j'ai une cuillère argentée et avec un holographique jaune, chartreuse, ça va être bon par temps ensoleillé. OK. Par contre, il y a des exceptions à ça. La couleur dorée et la couleur argent, c'est vrai que ça marche bien par temps ensoleillé. Mais si j'ai une cuillère jaune, mais avec un contraste noir, une cuillère noire, c'est très bon à la pluie. OK. Fouillez-moi pourquoi une cuillère noire dans les eaux claires, ça a un bon contraste de couleur, puis ça attire le poisson quand il pleut, ou par temps nuageux très foncé. Le doré et l'argent, exemple, sans autocollant, couleur naturelle, j'aime bien l'utiliser par temps nuageux ou ensoleillé, c'est très passe-partout. Le cuivré, plus par temps pluvieux, par temps nuageux. Les couleurs bleuâtres, le bleu, c'est la couleur la plus visible dans l'eau. Dans le fond, la réflexion de la lumière dans les profondeurs, c'est le bleu qui est le plus visible. Donc, je pêche souvent en prospection avec du bleu, c'est passe-partout. Au niveau du rouge, plus par temps en nuageux, pas trop ensoleillé. Puis mes couleurs préférées, chouchou à moi, c'est bien simple, bleu, jaune, rose. Le rose, très bon pour le truite mouchetée en été. Est-ce que tu changes de couleur tout dépendant de la profondeur que tu vas pêcher? Absolument. Si je pêche des lacs... Bon, ça. Ah, bon. Exactement. Si je pêche dans des lacs translucides, que je vois dans 20 pieds d'eau, les roches, ben, je vais peut-être y aller avec une présentation plus naturelle. Si je vais dans des eaux turbides, des eaux timbrées, très foncées, brunâtres, ben, je vais y aller avec des couleurs chartreuses, des couleurs orangées, je vais y aller avec des contrastes pour aller chercher l'attention du poisson le plus possible, puis même avec des cuillères qui ont des traitements UV pour que la réflexion de la lumière par les rayons ultraviolets déplore d'autres rayonnements. Je vais essayer, c'est ça, de démystifier un peu, savoir à quoi est-ce que j'ai un eau acide, un eau basique, est-ce que c'est turbide, c'est du clair. On va essayer de trouver ça en fonction de la structure, puis on va développer des techniques en conséquence. Tu viens tellement de simplifier la vie de tous les pêcheurs Vraiment. de Charlevoix et nous deux. Ouais. Mais pour vrai, c'est des trucs simples, puis ça, je l'ignorais totalement, mais ce que j'ai compris, toi, ton hybride, c'est ça. Le bleu, c'est Ouais. vraiment lui qui peut dépanner. Si tu veux pas investir dans toutes les cuillères de l'histoire, vas-y avec une bleue, Oui. tu vas être en business. Puis 2 derniers conseils en terminant la chronique. Donne-en en 3 si tu veux. Ben oui. Le premier, c'est varier le choix de la cuillère. Pas la couleur, mais la forme. OK. Comme ici, on voit ici, c'est une feuille de saule. C'est une feuille de saule, c'est plus large, c'est moins étroit. Donc, ça a un tirant d'eau différent. C'est fait plus pêcher en surface, qu'on appelle les clés ou la mouchetée. Là. C'est une cuillère plus pour faire de la surface. Ça, c'est important au début de saison. Plus la saison avance, plus je vais grossir ma cuillère et y aller avec un étroitement plus mince, mais plus long pour OK. caler dans l'eau. Une cuillère plus pesante, une Toronto Warbler. Puis la meilleure hybride, c'est la Saint-Maurice parce qu'elle n'est pas étroite comme une Toronto, elle est plus large comme une ligue clear un peu. Fait que celle-là, c'est mon hybride, peu importe le temps de la saison, la Saint-Maurice pour pêcher en suspension. Et mon dernier conseil, quand on fait une prospection sur un lac,
analyser la bathymétrie et analyser où est-ce que le vent pousse. Parce que où est-ce que les vents amènent l'eau sur le rivage, c'est là qu'il y a de la nourriture et des sédiments. Donc, le poisson va chasser là. Allez faire vos passes de traîne là, vos premiers lancers où est-ce que le vent pousse. Première affaire que je fais quand je rentre sur un nouveau lac, je vois où est-ce qu'il y a du vent. J'ai juste le goût de l'applaudir. Enfin, FX, merci. Ça fait J'avais un plaisir. chapeau, merci. je me sens prêt pour la saison. Oui, merci FX. Ça fait plaisir. Nous voici au segment T'as entendu. On parle des ligues majeures. On est donc bien mauvais. Ah, ben oui, faut se le dire. Mais en même temps- Ben, c'est pas fini encore, tu sais, mais, Mais je me dis, si on est mauvais, ça veut dire que là, on est comme professionnel. vu de même, tu sais, on est conséquent. On parle bien Des sûr vrais chroniqueurs de sport. de nos prédictions Ligue nationale de hockey. Écoute, je pense qu'on est 0 en 1000. T'es généreux. Honnêtement, Mathieu, comment on pouvait prédire ce qui arrive? Je pense que tout le monde est comme, hein? Quel effondrement des Hurricanes. Et vraiment, en fait, ils sont pas effondrés. Les Florides jouent tellement bien. C'est ça qui est impressionnant. En fait, la Floride était depuis 12 matchs avant les séries, en mode série. Maintenant, le leadership est assumé par Tkachuk. Hey, solidement. Bobrovski fait les arrêts Un comme mur. de dos. Tu sais, il a sorti Boston, ils ont sorti Maple Leaf, ils ont sorti la Caroline. Je veux dire, il est rendu là, donnez-leur le trophée. Écoute, la Caroline c'est éteint offensivement, mais c'est parce que Bobrovski était là. C'est parce que la défensive, sans être spectaculaire, est hyper efficace. Puis offensivement, ça fonctionne. Bien, les Panthers ont une équipe complète. Tu sais, on parlait beaucoup de Absolument. Boston avec peut-être 4 lignes différentes qui étaient fortes. Bien, force de constater que non. Peut-être, oui, on mal joué, mais tu sais, il faut le donner aux Panthers. Très bon coaching, très bonne décision. Absolument. Et beaucoup de discipline aussi, malgré tout. Je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et là, Mathieu Tkachuk, tu parles de discipline. Mathieu Tkachuk Oui. est un joueur qui joue toujours sur la fine ligne, un peu comme Brad Marchand. tout le temps. Et il le fait extrêmement bien comparativement à Jimmy Benn, par exemple, Ah, mais- qui a une campe au cerveau. Là. Écoute, on n'a pas le choix d'en parler. Tu sais, c'est correct de faire. En fait, c'est pas correct de faire ce qu'il a Ah, fait. non. Mais c'est surtout un peu épais de dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire ah mais là je me suis J'ai retenu tombé, en tombant c'est ça. dessus. Tu sais, OK, une fois, mais quand tu te re-swings dans la gorge ou dans le cou, Il n'est pas tombé 2 fois. Là, t'as pas c'est ça. retombé Non, sur non, non, lui. non. Donc tu sais ça c'est un peu épais. Écoute, Puis par contre, depuis qu'il s'est fait sortir, les Stars gagnent. ouais, Drôle sauf de que là, message, hein? t'as un problème. Ben, c'est la même chose avec Boston. Bergeron revient, ils perdent. Exactement. J'ai hâte de voir. Écoute, il reste un match. On y va tout d'une dernière prédiction. Ben, c'est 3 actuellement, c'est 3 mois. Ce qu'on enregistre, c'est 3-2 pour Vegas. Écoute, Ouais. moi, je maintiens que Dallas va gagner parce que je pense que Cassidy est en train d'échapper son club aussi. Ben, OK, j'allais dire Vegas, mais c'est vrai que Cassidy l'a échappé. Puis là, je pense qu'on comprend un peu mieux pourquoi il s'est fait tasser. Tu sais, il n'a pas peur Exact. de mettre les personnes devant l'autobus. Puis tu sais, Puis de là, en leur plus, dire c'est lui le il problème. le fait avec son gardien qui est sorti de nulle part, qui avait aucune attente envers lui. Tu fais pas ça à ton jeune qui est en train de performer. Donc ça, là-dessus, je pense que... Ben, t'as c'est raison mauvais. pour Dallas. Puis Dallas est en mission aussi. Ouais. Joe Pavelski, 1200 quelques points dans les Ah, nationales c'est de hockey. extraordinaire. Puis il n'a jamais gagné la coupe. Vraiment, on entendait crier Go Joe dans la chambre. Donc je pense qu'ils sont en mission, cette équipe-là. J'ai hâte de voir. Donc, on y va pour une finale, Mathieu. Attention. Panthers contre Dallas. Approuvé. Ouais, mais attends de voir ce que ça va donner. On parle des remparts de Québec maintenant. On n'en a pas parlé durant la saison parce que, d'un, bon, les remparts allaient très, très bien. Mais je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de Charlevoisiens qui vont à Québec. Absolument, c'est à côté. Honnêtement, beaucoup de personnes ont assisté au match. Un beau succès de foule, mais un beau succès sur la glace. Et je te pose une question, Matt. Est-ce que tu penses que la Ligue nationale de hockey a au moins eu vent de ce qui se passe à Québec ou au moins vu... Tu sais, il n'y aura C'est pas le retour certain. des Nordiques, mais j'espère qu'ils ont vu ce qui s'est passé. C'est ironique parce que tu as les remparts qui remplissent un arena, puis tu as Phoenix qui joue dans un arena de 7000 places. Mais c'est Dans le complètement Mullet Arena, ridicule. tu sais, c'est ridicule. Mais je pense que Québec n'a pas le marché pour accueillir. L'équipe, en plus, c'est très dispendieux. Là. On parle de milliards, 1 milliard minimum. Je pense pas... Tu as raison. Une nouvelle franchise, non. Un déménagement, Mais oui. la passion serait là, l'enthousiasme c'est là. Tu sais, Québec, c'est un excellent plan B, un peu comme Winnipeg l'a été pour Atlanta. Oui, et ça fonctionne à Winnipeg. Parce qu'il y a d'autres équipes, d'autres villes en ligne aussi aux États-Unis qui pourraient Ben là, accueillir on une veut équipe, redonner mais- une chance à Atlanta. Je veux dire, rendu là, tu sais. Non, mais Houston, Houston, un Kansas. autre, peut-être même, on parlait d'Halifax, mais on s'entend que l'Amérique du Nord, pour Gary Bettman, c'est non. Ben, c'est parce qu'il y a une question de
contrats de télévision aussi. Le marché de télévision il est beaucoup plus grand aux États-Unis qu'il peut l'être au Canada. Si tu reprends l'exemple, Houston est beaucoup plus gros que Québec, par exemple. C'est sûr. Le bassin est plus grand. Mais en même temps, tu veux vendre des billets, tu veux vendre des produits dérivés, tu veux vendre... Québec va tout brûler La son passion garde-robe va pour être s'acheter là, un gilet mais nordique. la passion va être là, mais par contre, est-ce que les commanditaires vont l'être? Est-ce que les côté contrat de télévision, c'est plus payant de l'avoir aux États-Unis que de l'avoir au Canada? C'est sûr. Si tu vas pour le dollar, non. Mais si tu vas pour le hockey, c'est sûr que oui. Mais ceci dit, ça a été une saison extrêmement intéressante. Même moi, j'étais un fan des Saguenayens, un fan fini des Oui, Saguenayens. toi, ça a dû te faire mal. Oui, mais c'est pas grave, je pulse mon orgueil. Non, mais pas vrai. Tu sais, le hockey junior, c'est beaucoup des cycles de 3 ans. Ouais. Donc, les équipes se construisent pendant 3 ans. C'était la dernière année à Patrick Roy. C'était annoncé que c'est sa dernière année. Ouais. Donc, tout le build-up était là pour avoir une saison magique. C'est ce qu'ils ont eu. Écoute, ils ont perdu pour la première fois en finale de la Coupe du Président. Ils ont une fiche de 16-2. Ils ont perdu 2 fois contre Halifax, qui est une très bonne équipe aussi. Puis c'est une bonne chose, je crois, qu'ils aient perdu parce qu'ils fassent face un petit peu d'adversité avant la Coupe Memorial. C'est une très bonne chose. Oui, et on va en parler un peu plus tard, mais tu sais, je peux te garantir qu'Halifax va être très, très fort l'année prochaine. Ben oui. Ils vont gagner probablement Mais la Québec Coupe. ne le sera plus, par contre. Exactement. Et ça reste le premier trophée du président en 47 ans. Et juste avant de parler de la Coupe Memorial, justement, je veux qu'on parle de Patrick Roy. Est-ce que tu crois que la Ligue nationale, le country club de la Ligue nationale va faire une place à Patrick Roy? Je pense que oui. Écoute, il arrive, il est en train de faire son nom. Il s'est élevé. Mais en train de faire... Il y a toujours... Là, mais là, il est en train de... Il est comme passé une autre étape, on dirait. Tu sais, il est arrivé, il était gentleman dans sa manière de faire. Il ne s'est pas enflammé Beaucoup comme plus le déjà calme. fait. Exactement, plus posé. Il a construit l'équipe aussi qui est en place. Tu sais, depuis 3 ans qu'il construit. Il a repêché des joueurs, il est allé en chercher aussi pour arriver à ce résultat-là. Kevin Weeks, qui est un journaliste qui est un insider, qui est très plugué, très... Un Renaud Lavoie, mais avec du talent. Ouais, trop. Comparer les deux, c'est un peu chiant pour Kevin Weeks, là. Mais Kevin Weeks, il est crédible. Lui, dans le fond, a parlé des Rangers de New York. Je pense que ce serait un très, très bon... Je pense bonne comme entente toi. entre les deux. Je pense comme toi, puis j'espère qu'on va briser ce cercle vicieux, si tu veux, de tout le temps redonner une chance à un entraîneur qui vient d'être congédié ailleurs. Tu sais, emmener du 109, comme le Canadien de Montréal a fait. Pour vrai, je suis capable de vanter les bonnes décisions qu'ils ont fait. Ça en est une. Ils ont fait les choses autrement. Oui, ça. emmener Patrick Roy, donnez-lui une chance parce que il a démissionné, il s'est pas fait mettre à la porte. On comprend son tempérament, là, il n'y a pas de problème, mais donnez-lui une chance, puis je pense que l'équipe va être en selle Je pour pense un bon bout de temps. Gary Bettman, il salive à l'idée d'avoir Patrick Roy dans un marché comme New York. Oui, probablement. Honnêtement, Écoute, là. on glisse sur la Coupe Memorial qui Oui. se déroule à Kamloops. Est-ce que tu crois aux chances des Remparts? Ben, je pense que oui. Tu sais, honnêtement, l'équipe des Remparts est bonne, est bien construite. Oui, il y a d'autres, c'est pas la seule équipe bien construite. Ben, écoute, mais je pense les que oui. Blazers me font peur. Oui. Il y a Mais- beaucoup de talent. Mais cette année, il n'y a pas de gros noms comme, tu sais, Connor Bedard, il a refusé, il n'a pas Ouais. voulu être échangé. Shane Wright a été échangé, mais son équipe n'a pas été éliminée. Non, après la première ronde, il a été éliminé. Exactement, ça n'a pas été glorieux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut rappeler que les 3 dernières Coupes Memorial ont été remportées par le Québec. Par des C'est équipes vrai? de la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, il n'y en a pas eu en 2021, 2020, mais c'était Saint John, ça a été Rwanda, puis ça a été vrai. Batters. C'est Donc, vrai. est-ce qu'on y va pour une 4e année consécutive? Ça serait intéressant, mais oui, je pense qu'il y a une réelle chance. Les remparts sont bien cotés, sont bien coachés, sont solides, sont unis. Mais il n'y a pas de... Tu sais, oui, Kamloops peut créer des surprises, Ouais. mais je pense que c'est les remparts. À mes yeux, à moi, c'est l'équipe favorite. Ben, en tout cas, on l'espère parce que c'est toujours agréable d'avoir une équipe qu'on connaît en juin puis d'encourager une équipe de chez nous, peu importe ce qui arrive. absolument. Et la Coupe Memorial, c'est un très, très beau format. là. Ah oui, c'est vraiment le tournoi à la ronde. Moi, je ne le cacherai pas, j'aime le hockey junior. Fait que je trouve que c'est un beau calibre Hey, de jeu. Parenthèse, Oui. tu m'allumes sur le hockey junior. Moi, l'ancien hockey junior, disons, je trouvais qu'il y avait de la difficulté à faire 3 passes de suite. Puis c'est pas une blague. Ben là, j'ai été très, très impressionné par la qualité des joueurs. Tu sais, pour montrer que le talent des jeunes aujourd'hui... Quand on dit un joueur a passé une tasse de café à un défenseur, tu sais, dans la Ligue nationale, c'est le top, la crème de la crème. Ça te prouve-tu à quel point le calibre augmente chaque année? Absolument. C'est Puis, incroyable. tu sais, il y a moins de bagarres aussi. Aussi. Ça fait en sorte d'épurer un peu les équipes. Tu as moins de joueurs qui sont là. T'as juste du talent. Ben exactement. Tu as 4 bonnes lignes qui jouent. Puis honnêtement, il y a vraiment un beau calibre. Je trouve que... Alors, c'est des jeux que tu pensais pas voir nécessairement dans le junior, mais maintenant on a, alors on en profite. Puis les entraîneurs s'ammeliorent aussi, il ne faut pas Ben, le cacher. ça suit, On parle hein. de beaucoup de jeunes, beaucoup d'entraîneurs qui arrivent puis qui s'améliorent, qui s'adaptent, qui amènent des nouvelles idées. Tu sais, des exemples, des Richard Martel de ce monde qui sont là puis qui coachaient à court terme. Richard Martel, c'est pas un entraîneur qui
qui a coaché milliers de matchs, mais il n'a pas développé beaucoup de joueurs. Non. Il était là pour gagner à court terme, mais ça, c'est les limites des coachs. Non, exact. Alors, c'est à nous autres d'en profiter. Puis c'est des Absolument. billets qui sont pas chers aussi, puis c'est à 1 heure de chez nous. C'est spectaculaire, c'est accessible, et c'est vraiment un beau cadeau. Et en terminant, Mathieu, revirement de situation au soccer, on parle de l'Impact. C'est le réveil de la marmotte, elle a vu son ombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut relativiser quelque chose, par contre. C'est que l'Impact a joué aussi. Tu sais, l'Impact joue dans la MLS, Ouais. mais il joue aussi dans la CONCACAF. Oui. Quand il joue dans la CONCACAF, il joue contre des calibres inférieurs. Oui, on l'a vu. Mais au moins, ils ont gagné. Il y avait Oui. cette pression de gagner. Oui. Puis ils ont gagné contre Toronto FC, qui est en déroute là, depuis l'année passée. Ça, C'est Mais- tout le temps plaisant quand Toronto nous arrache. Vraiment, ça fait un petit velours. On ne Oui. cachera pas. Mais quand même, tu sais, je veux L'équipe va dire, beaucoup mieux. au début, je croyais pas, parce que rappelle-toi de toutes les catastrophes qui ont pu arriver avant une saison. C'était même ridicule, c'était gênant pour un club qui se disait être professionnel. Mais maintenant, on va le dire, l'entraîneur fait le travail avec les joueurs qu'il y a et qui sont de retour aussi. Exactement. Le gardien de but. Sirois, il est efficace. Sirois, tu étais où? Et écoute, il vient d'arriver grâce à cause de la blessure à Pantelis, mais visiblement, il fait le travail. J'espère qu'il va rester là. Mais toi, crois-tu que la blessure à Kyoto va être... À long drastique? terme, ça va faire mal. Mais déjà que Sirois, tu sais, souvent on dit un joueur doit prendre le ballon quand il est laissé ou peu importe. Tu sais, je veux dire, il a pris toutes les chances qu'il avait et maintenant, essaye de le sortir, Jonathan Sirois. Non, C'est il impossible. s'est imposé comme numéro Et 1. Chouanière, c'est la même chose. Maintenant, il a du temps de qualité, puis il le prouve. Il a sa place, il va être là toujours. Mais par contre, moi, je crains que Chouanière souffre un peu de l'absence de Kyoto, parce que Kyoto, même s'il ne marque pas de but, il attire la défensive avec lui, il libère des joueurs comme Ben, Mathieu, Chouanière. là, on va le voir. On Exactement. va vraiment voir ce qu'il y a dans le ventre, puis c'est là qu'on va savoir s'il y a la trempe de devenir un joueur plus que dominant dans ce circuit-là. Mais l'équipe est redevenue intéressante à suivre. Mathieu, un gros merci. Merci à toi, Merci Phil. pour tes prédictions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à long terme. Et nous, on se retrouve pour, attention, mesdames et messieurs, la dernière du vestiaire dans 2 semaines. Ça va être Déjà. émotif, ça va être émotif. Prenez vos mouchoirs. Et nous, on se dit, bon sport.